Shalom, shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là dans notre rendez-vous, notre temps important que nous passons toujours pour partager la parole de Dieu et c'est l'émission L'heure des élus. L'émission de ceux-là qui ne subissent pas l'histoire mais qui font l'histoire. Cette émission vous est proposée par la Chapelle des Conquérants, qui est l'église locale du ministère Génération Jésus International. Et aujourd'hui, nous parlerons encore, ça sera la suite de notre thème sur le chemin prophétique du repos. Nous entrerons dans notre troisième partie aujourd'hui, le troisième pas que nous aurons donc à découvrir. Et bien sûr, l'enseignement sera développé par votre humble serviteur, le révérend Gauthier Mbile Onjal. Nous nous retrouvons donc dans quelques minutes après nos annonces comme à la traditionnelle. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. La plus grande joie que je peux avoir, c'est de partager la parole de Dieu avec vous. La plus grande richesse que l'on peut donner à un homme. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand quelqu'un te donne la parole de Dieu, il a mis entre tes mains quelque chose de très important qui sera une solution à tous tes problèmes. Et je me fais donc ce plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans ce thème que nous avons commencé à développer sur le chemin prophétique du repos. Nous l'avons subdivisé en 7 sous-thèmes parce que Dieu a fait 6 jours et le 7e jour, il se reposa. Nous sommes en train de voir chaque jour qu'est-ce que Dieu faisait. C'était donc un processus qu'il avait établi que nous appelons chemin prophétique pour arriver au repos. Le repos, ça se prépare. Le repos n'est pas un fait de hasard. Et le repos est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut que tu sois dans le repos. Dans chaque chose, dans chaque guerre dans laquelle tu entres, il y a toujours un temps, il faut que tu accèdes à des victoires et que tu aies le repos. Le repos, c'est un peu ce statut que tu acquiers à un moment donné où tu n'as plus besoin de te battre. Il y a quelque chose qui est en train de travailler pour toi. Et la vie est donc un cycle. Nous commençons par des choses difficiles, nous manquons une certaine stabilité et puis nous acquérons une première phase de stabilité et nous entrons dans d'autres défis et puis une seconde phase et ainsi de suite. La vie est faite comme ça jusqu'à ce qu'un jour l'Éternel trouve que nous avons accompli ce que nous avions à faire et il nous retire de ce monde pour nous donner ce qu'on appelle le repos éternel. Alors, nous avons donc commencé par voir ce que Dieu a fait le premier jour. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut, que nous avons fait comprendre que c'était la vision. Deuxièmement, il a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Nous avons parlé de ce verbe séparer. Et aujourd'hui, nous lisons dans la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 1, qu'est-ce que Dieu fait? On nous dit qu'après donc la séparation, nous sommes au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit la verdure, de l'herbe portant la sémence selon son espèce, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Alors, qu'est-ce que Dieu fait le 3e jour? Qu'est-ce qui nous inspire ici au 3e jour? Le 3e jour, nous intitulons cela les ressources. Pour entrer dans le repos, pour aller dans son chemin prophétique pas à pas, il faut s'organiser à avoir les ressources. Ainsi donc, l'Éternel commence ici, en ce 3e jour, à faire quoi? À circonscrire le travail, le lieu du travail, qu'il appelle la terre. Donc, il prend les eaux, il ouvre les eaux et il fait ressortir la terre. Pour que la terre soit le lieu
de la limitation de notre action. Et il est très important que nous puissions avoir cette limitation de notre action par les diverses ressources que l'Éternel va nous donner. Et nous allons donc essayer de voir ici quelles sont les ressources en réalité que nous devons avoir pour bâtir notre vision. Parce que quand Dieu fait sortir la terre, il commence à faire pousser des herbes. Il commence aussi à faire pousser des arbres. Et dans les herbes, il avait mis la sémence, quelque chose qui doit être sémé. C'est ça que je parle de la ressource, parce que la ressource doit être sémée, ou la ressource doit être investie pour que nous organisions notre repos. Le repos ne nous est pas donné du coup. Le repos se travaille. Dieu commence à nous amener ici dans la notion de la sémence, qui est la notion du travail. Et il fait sortir des arbres fruitiers, évidemment, ces arbres-là qui ont aussi leur sémence. Et nous commençons à entrer donc dans le cycle de l'investissement et de la multiplication, de la reproduction. Alors, il nous faut des ressources. En faisant sortir les herbes, en faisant sortir les arbres fruitiers, Dieu nous amène à la notion des ressources. Les ressources, quelles ressources? Premièrement, les ressources spirituelles. Il faut avoir les ressources spirituelles que nous trouvons par le chemin de la prière. Jésus-Christ a ouvert la porte du sanctuaire, qui est la porte du tabernacle, pour nous redonner la possibilité d'avoir des pouvoirs spirituels qui peuvent nous permettre de gérer le monde terrestre, gérer la terre. Il faut avoir les ressources spirituelles parce que le naturel est géré par le surnaturel. Quand tu opères dans le naturel, tu ne peux pas avoir la domination sur le naturel. Il faut être dans le surnaturel pour dominer le naturel, pour agir, pour gérer le naturel. Et c'est comme cela que Jésus-Christ nous a créés, et l'Éternel nous a créés comme des dieux. Nous avons perdu ce statut par notre péché, mais l'œuvre de la croix de Golgotha nous a redonné la possibilité d'entrer à nouveau dans le sanctuaire de Dieu et de pouvoir capter encore la puissance de l'Éternel qui nous permet donc de gérer le naturel par le surnaturel, de gérer ce qui est terrestre par ce qui est céleste, de gérer ce qui est profane ou charnel par ce qui est spirituel. Ainsi, il faut des ressources spirituelles parce que la vision, le rêve que Dieu donne à un homme n'est pas un rêve à la dimension humaine. N'oubliez pas que Dieu nous a créés comme des dieux. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Donc Dieu donne à l'homme un rêve des dieux. Quand nous dormons, nous voyons des rêves qui dépassent notre entendement. Et nous ne pouvons les réussir qu'avec les ressources spirituelles. Et en plus, quand nous commençons notre œuvre sur la terre pour aller vers notre repos, il y a les contrariétés, il y a l'opposition de l'ennemi qui se lèvera devant nous. Et l'ennemi qui se lève devant nous est spirituel. L'ennemi qui se lève devant nous, c'est notre adversaire, c'est Satan, c'est Lucifer. Et lui, il agit avec la force spirituelle. Si nous n'avons pas les ressources spirituelles, quelle que soit notre bonne volonté, notre repos peut être hypothéqué. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à accéder dans le repos, ils sont troublés dans leur vie malgré leur bonne volonté parce qu'ils n'ont pas choisi la bonne adresse où l'on retrouve les vraies ressources spirituelles, les ressources authentiques, les ressources qui dépassent toute force naturelle, toute force profane. Et ces ressources, on les retrouve en Jésus-Christ, le nom le plus élevé. Quand tu es connecté à Jésus, tu as les ressources spirituelles qui te permettront de vaincre Satan et d'avoir la force de ton rêve. Les ressources financières, il faut en avoir, oui. La Bible nous dit clairement dans le livre d'Ecclésiaste que l'argent répond à tout. C'est une très mauvaise manière de penser que l'argent est quelque chose de mondain. Non, non, non. L'argent est l'expression de la valeur. Et la valeur, j'aurai peut-être un temps un jour de faire un enseignement comme ça sur les finances. La valeur est une notion spirituelle. Dieu lui-même, quand il a créé, vous savez, il a créé des pierres simples et des pierres précieuses. La différence entre une pierre simple et une pierre précieuse, c'est son prix, c'est sa valeur. Même le salut est venu. Pourquoi le salut ne venait pas avant Jésus-Christ? Parce que ce qui était offert sur l'autel, les boucs et les taureaux, n'avaient pas la même valeur que le Fils de Dieu. Nous avons été rachetés, dit la Bible, à un grand prix. C'est un problème de valeur. La valeur est une notion céleste et les finances sont l'expression de la valeur. Il faut donc travailler pour avoir les ressources financières. Et les ressources financières, on les acquiert par le principe du travail. Celui qui travaille, tout travail, dit la Bible, procure de l'abondance. Et le travail peut rassembler autour d'une personne qui veut accéder vers le repos à avoir les ressources financières qui lui permettront justement de faire asseoir sa vision. Sans les finances, c'est difficile d'accéder au repos. Et il y a les ressources morales.
Comme on nous parle dans le livre de Luc, celui qui veut construire une tour, il faut d'abord qu'il se rende compte de combien ça va lui coûter. C'est-à-dire il faut se préparer moralement dans les choses dans lesquelles on se lance. Il faut avoir une certaine préparation morale. Il y aura des persécutions, et il y aura des combats, il y aura l'adversité. Notre repos vient par notre force morale. Celui qui n'a pas travaillé son côté moral, il ne pourra que se retrouver en train de pleurer en chemin. Josué, Dieu lui a dit, fortifie-toi et prends courage. Dieu a travaillé le moral de Josué parce que le combat qui était devant lui, ce n'était pas un combat simple, il devait se battre contre les géants d'Anak. La guerre d'Israël était une guerre contre les Philistins. Il fallait des hommes comme David qui avaient un moral de fer. Et ça, c'est très important. Donc, l'Éternel a fait pousser la verdure. L'Éternel a fait pousser les arbres fruitiers. C'était le symbole de la ressource. Nous devons avoir des ressources spirituelles. Nous devons avoir des ressources financières ou matérielles, ressources morales. Avoir toutes ces choses. Et cela va nous permettre, on peut ajouter intellectuel si l'on veut, et tout cela va nous permettre de travailler notre repos. Et Dieu a donc manifesté ses ressources pour que le 7e jour, il se repose. J'invite donc une personne aujourd'hui à se concentrer dans sa vie, à attirer, à réveiller en soi ses ressources et surtout à les investir, à les utiliser, à les faire produire afin que demain, il puisse avoir entre ses mains, que tu puisses avoir entre tes mains ce qu'il te faudra pour ton repos. On se repose sur les œuvres. Sans les œuvres, il n'y a pas de repos. Laisse que l'Éternel puisse être Jéhovah Jireh, qui puisse être le Dieu qui va t'accompagner dans tout ce que tu fais et qui attirera vers toi toutes les ressources qu'il te faut pour que tu réussisses ce que tu as à faire. Et moi, j'aimerais donc aujourd'hui prier avec toi pour que tu te concentres à attirer dans ton chantier, à attirer autour de toi les ressources essentielles. Qu'il n'y ait pas une main qui t'empêche d'avoir la ressource spirituelle. Que tes prières soient des prières exaucées. Que tu puisses avoir les dispositions de faire des prières sans être détruit par des fatigues ou par autre chose. Que tu n'aies pas des envoûtements, des oppressions sataniques qui t'empêchent plutôt à évoluer dans ta vie spirituelle, dans ta lecture biblique, dans ta méditation, dans ta prière et dans tes jeûnes. Que tu puisses aussi avoir cette ouverture-là qui attire vers toi les ressources financières. Parce qu'il y a des combats dans ce domaine-là. Que la loi de la pauvreté ne soit pas ta loi, mais que tu entres dans une loi d'abondance parce que Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Que moralement tu sois boosté par la puissance de la parole de Dieu qui te donne la foi et qui enlève de ton être l'inquiétude. Que Christ habite en toi pour que lui, il accomplisse les œuvres au travers de ta personne. Ainsi, si Jésus est avec toi, qui sera contre toi? Marche donc avec cette assurance au-dedans de toi que tu es venu pour être un champion, tu es venu pour gagner. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que toi tu as manifesté, le 3e jour tu créas les herbes avec la sémence, les arbres fruitiers, qui étaient le symbole de la ressource. Donne des ressources à ton fils, à ta fille. Mon frère, ma soeur, reçois les ressources de la part de l'Éternel. Que tout ce qui se mettait en obstacle pour t'empêcher de posséder les armes et les outils qui doivent te permettre d'organiser ton repos, que toute cette opposition soit vaincue maintenant dans le nom de Jésus. Mais que tu reçoives cette lucidité de l'Éternel et cet accompagnement de Dieu qui met à ta disposition tout ce qu'il te faut pour bâtir une vie meilleure pour toi et pour ta famille. Reçois cela par la grâce. Nous ne le méritons pas, mais Dieu nous les donne parce qu'il nous aime. Il t'aime. Qu'il t'accorde cela par la grâce, que des opportunités s'ouvrent à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te bénis. Amen. Ne manque pas de suivre la suite, d'avoir la suite plutôt de cet enseignement sur le chemin prophétique du repos. C'est à la même chaîne, la même heure. Et tu peux venir nous contacter pour que nous ayons plus de temps de partager. Si tu as des petits soucis dans le repos de ta vie, que ta vie est tout le temps troublée, il n'y a que des combats, nous pouvons faire de prières avec toi pour libérer ton chemin. Et peut-être venir aussi prier, pourquoi pas avec nous, à la chapelle des Conquérants, derrière le tribunal, ancienne base du corps de la paix, à Libreville, au Gabon. Entre-temps, que l'Éternel vous bénisse. Je vous aime. Amen.
Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent.